Ils n'ont aucune crédibilité. En question principale, je reconnais maintenant le député de Marguerite-Bourgeois. Pour le temps qui reste à la CAQ, on dépense sans compter business as usual. Mais à partir de 2027, là, ça commence à être moins drôle. Environ 80 des gestes pour le retour à l'équilibre budgétaire va être après octobre 2026, après la prochaine élection. Pourquoi la CAQ fait ça? Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas là pour gérer le trouble. Fidèle à son style, la CAQ nous annonce en grande pompe des montants historiques au PQI avant la prochaine élection. Ça va être payant en campagne, Madame la Présidente. Troisième lien, version 2026. Mais oups, ça tombe après. Encore une fois, le prochain gouvernement gérera le trouble. Le ministre des Finances gonfle artificiellement le PQI. Il le sait, c'est insoutenable, il me l'a dit. Est-ce que le ministre peut nous confirmer qu'encore une fois, la job difficile va être au prochain ministre des Finances? Bon, là, vous connaissez la règle, chers collègues. Pas de bravo, je vous ai entendu. La réponse du ministre. Madame la Présidente, je n'ai pas tout saisi l'argumentaire de mon collègue. Le PQI n'est pas augmenté artificiellement. L'an dernier, on avait prévu 18,6 milliards d'investissement. On finit un petit peu au-dessus de 19 milliards. L'année précédente également. Habituellement, quand on planifie et on budgète dans le plan québécois des infrastructures, on est un peu plus qu'à 100 % de ce qu'on avait prévu. Donc, quand on annonce qu'on va investir 19 milliards cette année, 19,4 milliards l'an prochain, 19,8 milliards dans 2 ans, justement pour faire en sorte que les infrastructures au Québec s'améliorent et, dans une situation d'incertitude avec notre voisin du Sud, qu'on fasse travailler nos gens dans la construction, en ingénierie, en architecture. Non seulement on va le faire, mais on va le faire de manière constante et on va réparer le dégât du Parti libéral. Première complémentaire. Le ministre ne comprend pas, mais les Québécois, eux, ils ne sont pas sortis du bois. En bout de piste, là, on aura passé de 175 milliards à 275 milliards de dettes, 100 milliards de dettes d'augmentation en 8 ans seulement. Un record, Madame la Présidente. Mais les Québécois, eux, c'est eux qui vont décoter le gouvernement avec une cote de E pour échec. Est-ce que le ministre peut admettre qu'à la fin du mandat caquiste, la dette aura augmenté de 100 milliards? La réponse du ministre. C'est certain, Madame la Présidente, qu'à partir du moment où on fait des investissements en infrastructure, et j'aimais tantôt mon collègue de la Santé qui mentionnait, vous parlez que vous avez laissé un surplus, mais le déficit, on le connaît, il était où le déficit? Le déficit était caché dans nos infrastructures. Honnêtement, puis quand les gens disent « c'est pas vrai », comment expliquer que quand ils investissaient 9,1 milliards puis on investit 19 milliards, plus du double, c'est justement parce qu'on doit faire un rattrapage en infrastructure et on a augmenté le PQI. C'est certain qu'à partir du moment où on fait ça, où on fait du PQI, on crée de la dette. Alors oui, on est conscient de ça, mais on doit le faire comme gouvernement responsable. Deuxième complémentaire. La Présidente, là, ça a pris 8 ans pour augmenter la dette de 100 milliards. Avant ça, ça a pris 60 ans pour passer de 0 à 170 milliards. Il y a eu quoi? La Révolution tranquille, la carte d'assurance maladie, des écoles, des cégeps. On a même donné un fonds des générations. Avec la CAQ, qu'est-ce qu'on a? Rien, Madame la Présidente. Des temps d'attente records dans les hôpitaux, pas de profs, places garderies qui manquent. C'est quoi ce gouvernement-là? Dehors, la CAQ. Je dois vous rappeler le décorum à nouveau. Pas de commentaires après les questions ni les réponses. Vous retrouvez le silence, j'espère. Monsieur le ministre, votre réponse. Chut. Quand on est arrivé au gouvernement en 2018, ce qu'on a observé dans les infrastructures, c'est que pendant les 5 années précédentes, le gouvernement libéral avait continué de provisionner au plan québécois des infrastructures un peu en bas de 100 milliards pour les 10 prochaines années. Puis quand on est rentré en fonction, on a observé l'état de délabrement de nos infrastructures, à la fois en maintien d'actifs, mais à la fois en bonification. Comment expliquer, Madame la Présidente, que depuis qu'on est là, il y a 92 projets en éducation qui ont été mis en service? Et ici, Madame la Présidente, je parle d'écoles primaires, d'écoles secondaires. Et l'opposition, le Parti libéral me disait, ça, pour nous, ce n'est pas des projets majeurs. Je disais, on l'a compris, vous ne l'avez pas fait.